As-tu déjà observé comment certaines personnes croient pouvoir te blesser sans vraiment connaître ton essence? Ces personnes ne comprennent pas que ce que tu penses et ressens, ce qui t'appartient vraiment, est quelque chose qu'elles ne peuvent pas toucher. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a enseigné que la vie est remplie de défis et de situations qui peuvent être stressantes. Nous faisons face à des problèmes dans nos relations, à des défis au travail, à des préoccupations pour notre santé et nos finances, et à de nombreuses autres situations qui peuvent perturber notre paix intérieure. Lorsque nous permettons à l'anxiété ou à l'inquiétude de prendre le contrôle, non seulement nous nous sentons mal, mais il est également probable que nous agissions de manière à regretter par la suite. Ces réactions impulsives peuvent nuire à nos relations et nous laisser avec un sentiment de culpabilité et de regret qui peut être difficile à surmonter. C'est ici qu'intervient le pouvoir de agir comme si rien ne t'affectait. Garder son calme en période difficile n'est pas seulement un signe de force, mais aussi un outil puissant pour naviguer dans la vie avec plus de facilité et de sagesse. Pour comprendre ces principes plus en profondeur, explorons d'abord la philosophie stoïcienne et les enseignements d'Épictète. Pour lui, la vraie liberté est l'aspect le plus essentiel de la vie. Imaginons un instant que nous laissions les personnes ou les circonstances extérieures nous contrôler. Nous devenons esclaves de ces forces. Si quelqu'un a le pouvoir de changer ton état émotionnel, tu lui donnes le contrôle de ta vie. Épictète enseignait que nous devrions chercher la liberté intérieure, une liberté qui ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre propre capacité à gérer nos émotions et nos pensées. Ce concept s'applique également à des situations quotidiennes comme le stress au travail, la circulation ou même une journée pluvieuse. Si nous permettons à ces événements mineurs de nous gâcher la journée, nous leur donnons un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ainsi, si nous parvenons à changer notre perspective et à ne pas laisser ces circonstances contrôler notre état mental, nous devenons vraiment libres. C'est là l'essence du stoïcisme, vivre en harmonie avec nous-mêmes, sans être esclaves de nos émotions. Approfondissons l'histoire de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu aux horreurs d'un camp de concentration nazi. Pendant cette période, Frankl a perdu sa famille et de nombreuses personnes qu'il aimait, affrontant certaines des pires circonstances imaginables. Malgré tout, il a découvert qu'il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la capacité de choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Frankl a écrit « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. » C'est un concept extrêmement puissant, car il nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, nous avons la capacité de décider comment réagir. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Frankl nous enseigne que la véritable liberté vient de notre capacité à choisir notre attitude, indépendamment des circonstances extérieures. De nombreux psychologues modernes affirment qu'il est impossible de se sentir heureux tout le temps dans des circonstances difficiles. Et dans une certaine mesure, ils ont raison. Si nous pensons au bonheur comme à une émotion constante, alors cela semble inatteignable. Cependant, le stoïcisme ne consiste pas à rechercher un bonheur superficiel ou éphémère. Il s'agit de trouver la sérénité et la stabilité émotionnelle, peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est la capacité de rester centré et en paix, même lorsque le monde autour de nous semble être en chaos. Historiquement, beaucoup des philosophes grecs aux saints chrétiens ont pratiqué des techniques pour atteindre un état de sérénité. Ils ont appris à affronter les adversités avec calme et à maintenir une attitude positive, même dans des situations difficiles. Cela montre que nous sommes tous capables d'atteindre des niveaux de tranquillité et de joie intérieure si nous sommes prêts à y
Mais comment pouvons-nous commencer à pratiquer le stoïcisme dans notre vie quotidienne? Voici quelques techniques que tu peux commencer à UTI. Premièrement, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La plupart de nos frustrations proviennent de tentatives de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. Demande-toi, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, laisse aller cette préoccupation et concentre-toi sur ce que tu peux faire. Deuxièmement, pratique la visualisation négative. Imagine les pires scénarios possibles et prépare-toi mentalement à y faire face. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais être prêt à tout résultat. En visualisant le pire, tu te rends compte que tu peux survivre et gérer n'importe quelle situation. Troisièmement, souviens-toi que tout est temporaire. Les stoïciens croyaient que tout dans la vie est éphémère. Lorsque nous faisons face à une difficulté, nous rappeler que cela aussi passera peut être un puissant rappel que nos préoccupations et problèmes ne sont pas permanents. Quatrièmement, sois conscient de tes jugements. Souvent, notre malheur ne provient pas des choses en elles-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. Essaie d'observer tes pensées et de changer celles qui sont négatives ou qui te font du mal. Enfin, cultive la gratitude. Remercier pour ce que tu as, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque, est une pratique puissante. Les stoïciens pratiquaient la gratitude quotidienne pour maintenir une perspective positive. Il est important de se rappeler qu'au début, pratiquer ces techniques peut sembler difficile ou même artificiel. Comme toute nouvelle compétence, cela demande de la pratique et du temps. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous offensent, mais l'opinion que nous en avons. » Si tu décides d'adopter une attitude d'indifférence envers ce que tu ne peux pas contrôler, avec le temps, tu commenceras à ressentir cette véritable calme et sérénité. Au début, tu peux avoir l'impression de faire semblant, mais avec la pratique et la répétition, cette attitude devient une réalité pour toi. Le stoïcisme, donc, n'est pas seulement une philosophie, mais une façon de vivre qui t'apprend à vivre avec une liberté intérieure et à ne pas être esclave des circonstances extérieures. Grâce à une pratique continue, nous pouvons apprendre à affronter la vie avec plus de sagesse, de sérénité et d'équilibre émotionnel. As-tu déjà entendu l'expression « fake it until you make it » ? Cette idée a ses racines dans une vérité psychologique puissante. William James, connu comme le père de la psychologie américaine, a un jour affirmé « Si tu veux acquérir une qualité, comporte-toi comme si tu l'avais déjà. » Qu'est-ce que cela signifie vraiment? James a découvert que si tu commences à agir comme si tu possédais une qualité, éventuellement cette qualité deviendra une partie authentique de toi. Mais voici la clé. Cela ne fonctionne que si tu restes calme et que tu ne te laisses pas influencer par les circonstances extérieures. Imagine que tu décides que rien ne peut te déranger. Tu prends la ferme décision que les paroles ou les actions des autres n'ont pas le pouvoir de t'affecter. Mais ensuite, au premier signe de défi, tu te dis « Je suis tellement ennuyé par cela » ou « Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça ». À ce moment-là, tu as brisé la magie. Il ne suffit pas de décider que quelque chose ne t'affecte pas. Tu dois aussi contrôler tes pensées. Il est essentiel de maintenir un dialogue interne qui soutient cette décision d'être imperturbable. Pour atteindre un véritable calme et sérénité, tu dois aligner ton comportement extérieur avec un modèle de pensée interne cohérent, c'est-à-dire que tu dois te répéter à toi-même que rien ne t'a affecté et que rien ne peut t'affecter. Lorsque tu décides de ne pas être blessé, tu cesses de te sentir blessé. Cela est dû au fait que tu as le contrôle de tes pensées, mais pas des événements extérieurs. En comprenant et en appliquant ce principe, tu trouveras une grande force en toi. Pense à ceci, si tu ne crois pas que quelqu'un t'a offensé, tu ne ressentiras tout simplement pas l'offense. L'offense n'existe que si tu décides de lui donner ce pouvoir. Alors, si tu commences à te dire que personne ne peut te blesser, que personne ne peut briser ta sérénité,
et que rien ne peut altérer ta paix intérieure. Avec le temps, cela deviendra ta réalité. La véritable force de cette stratégie réside dans le fait de te convaincre, tant intérieurement qu'extérieurement, que tu es immunisé contre les effets des circonstances extérieures. Lorsque tu crois vraiment que tu es calme et invulnérable, que rien ne te perturbe, tu atteins un niveau de sérénité authentique. Dans cet état, les actions et les comportements des autres cessent de t'affecter. Tu peux maintenir ta composure et ta sérénité en toutes circonstances. Que se passe-t-il lorsque nous parvenons à garder notre calme? De nombreux aspects de notre vie commencent à s'améliorer. Premièrement, tu remarqueras une diminution du stress. Ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui causent de l'inconfort, mais la façon dont nous nous sentons à leur égard. Rappelle-toi que la manière dont tu interprètes les circonstances influence énormément ton niveau de bien-être émotionnel. En apprenant à gérer tes pensées et tes comportements, tu peux contrôler tes niveaux d'anxiété et de stress. Lorsque cela se produit, tu te libères de la tyrannie des circonstances extérieures et prends le contrôle de ton état intérieur. Ce concept de agir comme si rien ne t'affectait provient du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a perduré à travers le temps. Les stoïciens enseignaient que nos émotions et nos réactions ne sont pas le produit des événements eux-mêmes, mais de nos perceptions et croyances à propos de ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter et de réagir. En appliquant ce principe dans la vie quotidienne, tu peux trouver la paix intérieure et la sérénité, même au milieu des défis. Que ce soit en faisant face à des problèmes au travail, à des conflits dans les relations personnelles ou à des situations stressantes, agir comme si rien de tout cela ne t'affectait te place dans une position de contrôle sur tes émotions et tes réponses. Apprendre à rester calme au milieu de l'adversité est une compétence précieuse qui peut être développée et perfectionnée avec le temps. De plus, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cela est crucial, car souvent nous nous angoissons pour des choses qui échappent à notre contrôle. En adoptant cet état d'esprit, tu évites la frustration inutile et te concentres sur ce que tu peux vraiment gérer. Cette approche non seulement réduit l'anxiété, mais te permet également de trouver des solutions plus efficaces aux problèmes que tu rencontres. Pratiquer l'indifférence émotionnelle implique d'apprendre à séparer tes émotions des circonstances extérieures. Tu ne permets pas que les paroles ou les actions des autres, ni les difficultés du quotidien, perturbent ta paix intérieure. Au lieu de réagir impulsivement, tu choisis de répondre de manière réfléchie et calme. Cette attitude non seulement te procure la paix intérieure, mais améliore également tes relations et t'aide à prendre des décisions plus sages et plus objectives. La paix intérieure qui découle d'agir comme si rien ne t'affectait te permet de maintenir un état d'esprit clair et équilibré, même au milieu des tempêtes les plus intenses. Imagine naviguer dans la vie avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tu garderas ta sérénité. C'est ce que le stoïcisme peut t'offrir. Pour appliquer ces principes, commence par pratiquer la gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque ou sur ce qui n'a pas fonctionné, sois reconnaissant pour ce que tu as et pour les leçons que tu as apprises. Ce changement de perspective t'aide à voir la vie de manière plus positive et à cultiver une attitude de gratitude qui, à son tour, renforce ta paix intérieure. Une autre stratégie est la méditation quotidienne. Consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir en silence, à te concentrer sur ta respiration et à laisser aller les pensées négatives peut t'aider à développer un meilleur contrôle sur tes réactions émotionnelles. La méditation est un outil puissant pour cultiver le calme intérieur. Enfin, n'oublie pas d'accepter l'inévitable. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer.
Accepter cette réalité et te concentrer sur ce que tu peux contrôler te libère d'une grande quantité de stress inutile et t'aide à vivre une vie plus épanouie et satisfaisante. Adopter le principe d'agir comme si rien ne t'affectait n'est pas seulement possible, mais transformateur. En le faisant, tu découvriras une nouvelle façon de vivre qui est plus équilibrée, plus sereine et beaucoup plus satisfaisante. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi, ta paix intérieure est entre tes mains. Décide de ne pas être affecté et tu verras comment ta vie commence à changer. 1. Pratique la gratitude. La gratitude est bien plus qu'une simple courtoisie. C'est un outil puissant qui peut transformer ta perspective de la vie. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, la gratitude t'aide à apprécier ce que tu as déjà. C'est l'un des enseignements clés du stoïcisme et de nombreuses autres philosophies. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Découvrons-le. Premièrement, la gratitude cultive une attitude positive. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu n'as pas, tu passes d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Cela non seulement te rend plus satisfait, mais t'aide aussi à affronter les défis avec plus d'optimisme. Deuxièmement, être reconnaissant réduit le stress et l'anxiété. Te concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles, te permet de rester calme et de voir les situations sous un angle plus équilibré. Cela t'aide à mieux gérer les adversités. Troisièmement, la gratitude améliore les relations. Exprimer de la reconnaissance envers les autres renforce les liens émotionnels et crée un climat de confiance. Un simple « merci » peut avoir un grand impact en faisant en sorte que les personnes se sentent valorisées et appréciées. Quatrièmement, être reconnaissant favorise la résilience. Dans les moments difficiles, trouver quelque chose pour laquelle être reconnaissant peut te donner la force de continuer. La gratitude t'aide à reconnaître ta capacité à surmonter les épreuves et à rester fort. Comment pratiquer la gratitude dans ta vie quotidienne? Tiens un journal de gratitude. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un temps agréable ou une conversation significative. L'important est de reconnaître et d'apprécier ces moments. Exprime ta gratitude envers les personnes. Remercie tes amis, ta famille ou tes collègues pour leur soutien et leur compagnie. Un geste d'appréciation peut renforcer tes relations et créer un environnement positif autour de toi. Médite sur la gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses dans ta vie. Cette pratique peut t'aider à commencer ou terminer la journée avec un état d'esprit positif. Trouve de la gratitude dans l'adversité. Même dans les moments difficiles, cherche quelque chose pour laquelle tu peux être reconnaissant. Cette attitude peut changer ta perspective et t'aider à affronter les défis avec plus de sérénité. Impact de la gratitude sur la santé mentale et physique. Premièrement, la gratitude peut améliorer la qualité du sommeil en t'aidant à te détendre avant de dormir. Cela est crucial pour ton bien-être général. Deuxièmement, pratiquer régulièrement la gratitude peut réduire les niveaux de dépression et augmenter la résistance aux émotions négatives, favorisant ainsi une meilleure santé mentale. Troisièmement, adopter une attitude de gratitude peut renforcer le système immunitaire, t'aidant à combattre les maladies et à te sentir plus énergique. La gratitude est une pratique simple, mais efficace qui peut transformer ta vie. En te concentrant sur ce que tu as et en exprimant ton appréciation, tu peux améliorer ton bien-être émotionnel, renforcer tes relations et augmenter ta résilience. Commence dès aujourd'hui à pratiquer la gratitude et observe les changements positifs dans ta vie. 2. Méditation quotidienne. La méditation est une pratique simple mais profondément transformatrice qui peut améliorer ton bien-être mental, émotionnel et physique. Incorporer quelques minutes de méditation dans ta routine quotidienne peut avoir un impact notable sur ta vie. Je t'explique pourquoi c'est si bénéfique et comment tu peux commencer. Bienfaits de la méditation quotidienne. Réduction du stress,
Méditer régulièrement diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, t'aidant à te détendre et à rester calme, même dans les situations difficiles. Cela améliore non seulement ton humeur, mais protège également ta santé à long terme. Amélioration de la concentration. La méditation quotidienne renforce ta capacité de concentration et d'attention, ce qui peut augmenter ta productivité et t'aider à être plus présent dans chaque activité. En gardant ton esprit concentré, tu réduis la dispersion mentale et améliores la qualité de ton travail et de tes décisions. Conscience accrue, cette pratique augmente ta conscience des pensées et des émotions, favorisant une connexion plus profonde avec le moment présent. Être plus conscient te permet de prendre des décisions plus alignées avec tes valeurs et de vivre de manière plus épanouie. Meilleur sommeil. Méditer avant de dormir aide à calmer l'esprit, facilitant le processus d'endormissement et améliorant la qualité du sommeil. Un repos adéquat est essentiel pour une bonne performance physique et mentale pendant la journée. Gestion émotionnelle. La méditation t'apprend à observer tes émotions sans réagir impulsivement, ce qui améliore ton équilibre émotionnel. Avec le temps, tu développes une plus grande stabilité et une meilleure capacité à faire face aux défis sans perdre ton calme. Réduction de l'anxiété et de la dépression. La méditation s'est révélée efficace pour réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, favorisant un plus grand bien-être émotionnel. En t'offrant un espace pour l'introspection, elle t'aide à trouver la paix intérieure et la résilience. Comment commencer avec la méditation quotidienne? Choisis un endroit calme. Trouve un endroit où tu peux méditer sans être interrompu, comme un coin tranquille de ta maison ou un lieu en plein air. Un environnement paisible favorise la relaxation et la concentration. Adopte une posture confortable. Assieds-toi avec le dos droit et les mains reposant sur les genoux ou sur les cuisses. Tu peux utiliser un coussin ou une chaise pour plus de confort. L'important est de te sentir détendu mais alerte. Concentre-toi sur la respiration, ferme doucement les yeux et porte ton attention sur ta respiration. Observe comment l'air entre et sort de ton corps sans essayer de le contrôler. Cette simple concentration t'ancre dans le présent et apaise l'esprit. Laisse les pensées s'écouler. Il est naturel que des pensées apparaissent pendant que tu médites. Au lieu de lutter contre elles, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel et ramène ton attention à la respiration. La méditation ne consiste pas à éliminer les pensées, mais à les observer sans attachement. Commence avec des sessions courtes. Au début, commence par des sessions de 5 à 10 minutes par jour. À mesure que tu te sens plus à l'aise, tu peux augmenter progressivement la durée de la méditation. L'important est que la pratique soit constante et durable. Sois constant. Méditer à la même heure chaque jour aide à établir une habitude et à maximiser les bienfaits de la pratique. La régularité te permettra d'intégrer la méditation dans ta vie quotidienne de manière naturelle et efficace. La méditation est un voyage personnel et il n'y a pas une seule bonne façon de la pratiquer. Explore différents styles comme la pleine conscience, la méditation guidée ou la méditation transcendantale et découvre celui qui résonne le plus avec toi. Avec une pratique régulière, la méditation quotidienne peut devenir un moment de calme et de clarté dans ta routine, t'aidant à mieux gérer le stress et les émotions et à vivre avec plus de sens. Incorpore la méditation dans ton quotidien et découvre comment quelques minutes de tranquillité peuvent transformer ta vie pour le meilleur. 3. Accepte l'inévitable. Dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons ni changer ni contrôler. Accepter l'inévitable ne signifie pas abandonner, mais comprendre et trouver la paix au milieu de ces circonstances. Voyons comment tu peux y parvenir et pourquoi c'est important. Comprendre la nature des choses. Cycle de la vie. Nous traversons tous des cycles naturels tels que la naissance et la mort. Ces événements sont inévitables et font partie de l'expérience humaine. Accepter ces cycles nous aide à vivre avec plus de sérénité et à comprendre que chaque étape a son but. Impermanence.
Tout dans la vie change et est temporaire. En acceptant cette réalité, nous devenons plus flexibles et capables de nous adapter aux transformations qui se produisent autour de nous. Bienfait de l'acceptation de l'inévitable. Moins de souffrance. Beaucoup de souffrance provient de notre résistance à ce que nous ne pouvons pas changer. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous évitons la douleur inutile qui découle de cette résistance. Paix intérieure. Accepter l'inévitable nous permet de trouver la tranquillité dans le présent, nous libérant du désir constant que les choses soient différentes. Plus grande résilience. En acceptant la réalité, nous devenons plus forts et capables de faire face aux défis. Plutôt que de nous sentir submergés, nous apprenons à nous adapter et à grandir à partir des difficultés. Comment pratiquer l'acceptation ? Pratique la pleine conscience, reste présent sans juger tes pensées et émotions. Observe ce que tu ressens sans essayer de le changer, en acceptant chaque moment tel qu'il est. Développe le détachement. Apprends à apprécier ce que tu as sans en dépendre pour ton bonheur. En te détachant, tu t'adaptes plus facilement aux changements inévitables. Trouve du sens, recherche l'apprentissage et la croissance dans chaque situation. Demande-toi ce que tu peux apprendre des défis auxquels tu fais face et comment ils peuvent t'aider à grandir. Pratique la compassion. Fais preuve de gentillesse envers toi-même et les autres. La compassion favorise la connexion et le soutien mutuel, ce qui facilite l'acceptation de l'inévitable. Accepter l'inévitable est un acte de sagesse, non de résignation. C'est reconnaître la réalité et y trouver force et sérénité. En acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu vis une vie plus épanouie en te concentrant sur ce qui compte vraiment et en trouvant la paix dans le présent. 4. Développe la résilience. La résilience est la capacité de faire face et de surmonter les difficultés avec force et adaptabilité. Elle est cruciale pour se remettre des revers, apprendre des expériences et maintenir une attitude positive, même dans les moments difficiles. Voici comment tu peux cultiver cette qualité essentielle, caractéristique de la résilience. Attitude positive. Les personnes résilientes gardent une perspective optimiste, voyant les problèmes comme des opportunités de croissance. Cet état d'esprit positif les aide à trouver le bon côté des situations difficiles. Flexibilité. La capacité à s'adapter aux changements est fondamentale pour être résilient. Être adaptable et s'ajuster aux nouvelles circonstances sans perdre son calme aide à mieux gérer les adversités. Confiance en soi. Avoir foi en ses propres capacités à surmonter les obstacles est vital. La confiance en soi donne le courage nécessaire pour affronter les défis avec détermination. Soutien social. Avoir un réseau d'amis, de famille ou de mentors est essentiel. Ces relations offrent un soutien émotionnel et aident à traverser les moments difficiles. Stratégie d'adaptation. Les personnes résilientes développent des méthodes efficaces pour gérer le stress et les émotions, comme la méditation, l'exercice ou l'écriture, maintenant ainsi leur équilibre émotionnel. Comment cultiver la résilience? Change ta perspective. Apprends à voir les défis comme des opportunités d'apprendre et de te développer, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Changer ta façon de penser les situations peut améliorer ta capacité à les gérer. Accepte le changement. Comprends que le changement est une partie naturelle de la vie. Accepter l'inévitable t'aide à t'adapter et à grandir, plutôt que de résister aux nouvelles circonstances. Développe la connaissance de toi-même. Connaître tes forces et tes faiblesses augmente ta confiance en toi et te prépare à affronter les défis avec une attitude positive. Prends soin de ton bien-être. Priorise le soin de ta santé physique, émotionnelle et mentale. Maintenir un style de vie équilibré augmente ta résistance face aux difficultés. Cultive des relations positives. Établis des relations saines avec des personnes de confiance. Un bon soutien émotionnel est crucial pour affronter les moments difficiles. Apprends de tes expériences. Réfléchis aux défis que tu as affrontés et à ce que tu en as appris. Les expériences difficiles peuvent t'enseigner des compétences précieuses pour l'avenir. Garde une attitude optimiste.
Avoir une attitude positive et une interprétation constructive des situations influence ta capacité à surmonter les obstacles. Cultiver la résilience prend du temps et de la pratique, mais c'est une compétence transformatrice. En renforçant ta résilience, tu pourras non seulement affronter les défis avec plus de facilité, mais aussi grandir et prospérer malgré les difficultés. 5. Contrôle tes réactions. La manière dont nous réagissons face à différentes situations affecte nos relations, notre équilibre émotionnel et notre qualité de vie. Apprendre à gérer nos réactions est essentiel pour vivre de manière plus sereine et efficace. Voici pourquoi c'est important et comment tu peux développer cette compétence. L'importance de gérer tes réactions. Renforce les relations. Contrôler tes réactions te permet de répondre de manière calme et réfléchie, plutôt que d'agir impulsivement. Cela est essentiel pour éviter les malentendus et les conflits, améliorer la communication et renforcer tes liens. Favorise l'empathie. En modérant tes réponses, tu peux être plus compréhensif et mieux saisir les émotions et perspectives des autres. Cette empathie crée un climat de confiance et de compréhension. Réduit le stress. Les réponses émotionnelles précipitées augmentent le stress. En apprenant à gérer tes réactions, tu restes calme dans les situations tendues, ce qui aide à gérer le stress et à maintenir la clarté mentale. Augmente la conscience de soi. Observer et gérer tes réactions émotionnelles augmente ta conscience de toi-même. Cette compréhension te permet d'identifier tes déclencheurs émotionnels et de gérer tes réponses de manière plus constructive. Stratégie pour gérer tes réactions. Pratique la pleine conscience. La pleine conscience t'aide à être conscient de tes pensées et émotions sans réagir automatiquement. En te concentrant sur le présent, tu peux apprendre à répondre calmement plutôt que de réagir impulsivement. Respire profondément. Dans les situations intenses, prendre une respiration profonde avant de répondre peut être utile. Cette pause te donne le temps de te calmer et de décider comment agir au mieux. Développe l'empathie. Te mettre à la place de l'autre personne te permet de mieux comprendre ses émotions. Cette compréhension t'aide à répondre de manière plus compatissante et réfléchie. Écoute attentivement. Prêter attention à ce que quelqu'un dit, y compris ses émotions, t'aide à comprendre sa perspective. L'écoute active permet de répondre de manière plus appropriée et sensible. Remets en question tes pensées. Avant de réagir émotionnellement, examine tes pensées et perceptions. Souvent, nos réponses sont basées sur des suppositions ou des interprétations incorrectes. 6. Approfondis-toi dans le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui reste pertinente aujourd'hui, offrant des guides pour vivre avec plus de sérénité et de but. Voici quelques principes clés du stoïcisme et des livres recommandés pour explorer cette philosophie. Principes clés du stoïcisme. La vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu est la chose la plus importante. Vivre vertueusement signifie pratiquer la sagesse, le courage, la justice et la modération dans nos actions, nous guidant à agir avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Se concentrer sur ce que nous contrôlons. Un principe central du stoïcisme est de différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignent que nous devons nous concentrer sur nos pensées et nos actions et accepter ce que nous ne pouvons pas changer, comme les actions des autres ou les événements externes. Cela réduit l'anxiété et aide à rester calme. Indifférence envers l'externe, le stoïcisme promeut l'indifférence envers les choses matérielles et les circonstances extérieures. Notre bonheur ne doit pas dépendre de ce que nous possédons ou des événements externes. Pratiquer cette indifférence émotionnelle nous libère de l'attachement et nous apporte une paix intérieure. Accepter l'inévitable. Les stoïciens enseignent aussi à accepter l'inévitable, comme la mort et la perte, avec calme. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une compréhension profonde de la nature du monde, nous permettant de vivre sans peur et avec une paix intérieure. Livre recommandé sur le stoïcisme. Pensée pour moi-même, de Marc Aurèle.
Ce livre est une collection de réflexions personnelles de l'empereur romain Marc Aurèle sur la manière d'appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne. C'est un guide pour maintenir la vertu et la sérénité au milieu des responsabilités. Manuel d'Épictète. Ce manuel, basé sur les enseignements d'Épictète, offre des instructions sur la façon de vivre selon les principes stoïciens. Épictète souligne l'importance de l'autodiscipline et de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lettre à Lucilius de Sénèque. Dans ses lettres, Sénèque offre des conseils pratiques sur la manière de gérer les émotions et de trouver le calme dans des situations difficiles, en appliquant le stoïcisme à la vie quotidienne de manière accessible. Raison d'explorer le stoïcisme. Étudier ces textes te donnera une compréhension plus profonde du stoïcisme et de la manière d'appliquer ses enseignements. Le stoïcisme offre des outils intemporels pour affronter la vie avec courage et sérénité, quelles que soient les circonstances. Apprendre cette philosophie est un pas vers l'amélioration personnelle et le bien-être émotionnel. Pratiquer le stoïcisme t'aide à développer la résilience, à rester calme face aux adversités et à trouver la paix intérieure. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler et en acceptant l'inévitable, tu te libères des préoccupations externes. Adopter les enseignements stoïciens peut transformer ta vie, t'aidant à vivre de manière plus équilibrée et significative. En te concentrant sur ce que tu contrôles et en acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu peux trouver une paix durable qui ne dépend pas de facteurs externes. Commence à explorer le stoïcisme aujourd'hui et découvre comment cette philosophie peut t'aider à vivre de manière plus pleine et consciente. Maintiens un équilibre émotionnel. Prendre soin de ton bien-être général, comme bien dormir, manger sainement et faire de l'exercice, améliore ton état émotionnel et tes réactions. Maintenir cet équilibre aide à répondre de manière plus contrôlée. Utilise la communication assertive. Exprimer tes besoins et sentiments de manière claire et respectueuse est fondamental. La communication assertive réduit les réactions émotionnelles intenses et favorise un dialogue plus efficace. Rappelle-toi que contrôler tes réactions ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les gérer consciemment. En pratiquant ces stratégies, tu peux apprendre à répondre avec calme et clarté, améliorant ainsi tes relations et ton bien-être émotionnel.